vais mourir demain. Bonsoir à vous et à vous aussi. Bam, il y a du budget. Et c'est là qu'on est fort. Après, si je suis fou, ça le fera pas. Oh, j'accepterai pas qu'on soit flou toute la vidéo. Ça me ferait chier. Tu comprends? La casquette se dégage, on est d'accord? C'est parti. Oh. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo assez tranquille où je vais plutôt, parce que je suis tout seul. Il y a quelqu'un? Nique ta mère! Pas de soucis. Je voulais donc vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a environ 3-4 mois. Je sais pas si vous vous rappelez, pour les plus fidèles d'entre vous, on est parti avec Dylan en road trip dans tout le nord de l'Espagne en 208. D'ailleurs, les vidéos sont dans la description, voilà. Petite auto-promo qui fait du bien. Bref, et j'ai fait un moment dans la vidéo qui est passé assez inaperçu. Dans la vidéo, j'ai fait une blague qui disait « Pour combien tu refais ce voyage ?» Et moi, je dis 2000 € parce que ça me rembourse mon Mac. 2000. 2000 Ouais. Ça me rembourse mon Mac. Pourquoi j'ai fait cette blague? Et bah c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai fait pour perdre / me faire voler mon Mac en Espagne qui valait donc 2000 balles. Générique. Alors on pose d'abord le contexte, messieurs dames. On est en 2022. Non, ça c'est bon. On part donc avec Dylan. Dylan, vous l'avez déjà vu sur la chaîne YouTube. C'est avec lui notamment que je suis parti à Turin de Rouen en vélo. Pareil, le lien est dans la description. Petite auto-promo, ça fait du bien. Ah. Pardon. Bref, on est donc parti en Espagne pour faire un road trip dans tout le nord de l'Espagne. Et on dormait dans notre 208. Et il faut savoir que pour dormir dans la 208, il y avait un système, il y avait un petit peu une chorégraphie à avoir. Non, je ne parle pas de la Macarena, mais bien évidemment... Ouais, j'ai pas cette blague là, elle est pas dingue de fou. Je la supprime. Voilà. En fait, derrière nous, il y avait une énorme valise qui regroupait mes affaires et les siennes. On a fait tout en un. On a fait une grosse valise. Et on a mis ça derrière. Et nous, on dormait aussi derrière. Donc, c'était sur la banquette arrière qui était repliée avec un matelas où on dormait. Et en fait, tout simplement, à chaque fois qu'on voulait dormir, et ben cette grosse valise-là, on la sortait, on la mettait devant sur les places devant pour pouvoir avoir de la place derrière. On va pas dormir sur une valise, frérot. Tiens, compris. Déjà que c'était pas bien confortable à un moment donné. Et je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, moi, putain. Donc, t'as compris. En fait, à chaque fois qu'on dormait, on enlevait la grosse valise derrière pour la mettre devant et le matin, hop, on remettait derrière. Tout simplement. Donc, on est le premier jour, on part à peu près vers 5h du matin de Rouen, on arrive à Biarritz, après on fait San Sebastián, après on va à Eibar, après on va à Bilbao et c'est à Bilbao que l'histoire se commence, débute. Elle se commence et elle débute. On peut continuer. Donc ça y est, on est à Bilbao, on est cané, ça fait à peu près 48 heures qu'on n'a pas dormi. On continue notre petite balade, on se gare à Bilbao, et là on se dit bon bah, on va se bouffer un petit restaurant, dans un petit restaurant, on va pas manger de restaurant, on va manger dans un restaurant. Vous m'aviez compris. Du coup on arrive dans ce fameux restaurant, on mange, c'était super dégueu. Non, c'était pas dingue. Franchement, c'était vraiment pas dingue. Ça, c'est pas dans l'histoire. Ça, on s'en fout. On arrive dans une nouvelle ville. C'est les vacances. On a respectivement 22 et 21 ans. On veut faire la fête. On n'a pas dormi, mais on veut faire la fête. C'est comme ça. On veut faire la fête. Et je l'ai dit cette fois qu'on voulait faire la fête. Donc, on va faire la fête. Et on décide donc d'abandonner la voiture vers ce restaurant-là et d'aller donc faire la fête. Voilà. On commence un petit peu à vagabonder, on se perd un petit peu dans Bilbao, on rentre dans un bar vide, il y a 3-4 mecs qui se courent après, et enfin ils se courent pas vraiment après, enfin c'est une expression. Voilà. Et dans ce bar-là, donc on y rentre, on se pose, on boit 2-3 bières, on buvait donc de l'alcool évidemment, et je tiens à préciser, petit disclaimer, que l'alcool est à consommer. Avec modération. C'est ce qu'il y a écrit là. On voit un groupe de mecs et qui avaient à peu près notre âge et on s'est dit bon bah nous on veut sortir, on sait pas du tout où aller, on est perdu. En plus je vous dis pas avec le manque de sommeil plus l'alcool, on était vraiment ailleurs. Enfin non, on était quand même dans le bar. Voilà, pas vraiment ailleurs. On décide d'accoster ces mecs là pour leur demander où est-ce qu'on pouvait sortir, etc. Parce que bon, ils avaient notre âge et on s'est dit bon bah ils vont avoir forcément des adresses. Pas de soucis, mec hyper sympa, pas de soucis, suivez-nous, nous on va sortir. On rentre dans Bilbao, nous on est un peu perché parce qu'on est fatigué et donc du coup bah nous on se laisse un peu emporter par le mouvement. On se perd totalement dans Bilbao, on ne sait pas du tout où on est. On arrive dans une boîte de nuit, la boîte de nuit bah voilà, on danse, on fait de la fête et on décide de rentrer. J'ai dit à Dylan, viens on court vers la voiture, j'en ai marre, je veux dormir. Lui il était encore avec ce fameux groupe de mecs, de personnes là, et donc il disait non attends moi je reste un peu avec eux, va chercher la voiture et tout. Moi j'étais fatigué, je n'en pouvais plus, donc j'avais qu'une seule envie, c'était de me coucher. Pas de soucis Dylan, mets-toi là, moi je vais courir, faire un semi-marathon en plein Bilbao pour retrouver la voiture. Oui, ça va.
Je cours donc, je commence à courir dans Bilbao. Mais en fait, je cours vers où? Parce que je sais pas où est la voiture, moi. On s'est enfoncé 4 heures avant dans la ville de Bilbao où on savait pas du tout où on allait. Et moi, je sais pas où je suis. En fait, je cours, mais dans le vide. Donc, je me pose et je me rappelle qu'on avait mis, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait mangé dans un restaurant. Donc, du coup, ce restaurant-là, je me suis rappelé du nom, j'ai tapé le GPS et j'y suis allé en courant. Heureusement que j'avais ce flash de nom de restaurant. Sinon, la voiture, je l'aurais jamais retrouvée. Donc, je finis mon marathon, j'arrive enfin à la voiture. Je me pose dans la voiture, sauf que je vais où, moi? En fait. Sauf que moi je sais pas du tout où se situe la boîte de nuit, j'ai aucun nom. Alors je sais pas si c'est moi ou Dylan qui avait plus de batterie, mais il y avait un système dont on pouvait plus communiquer, tu vois, plus communiquer du tout. Donc là le stress commence un peu à monter parce que je me dis que mon pote est à l'autre bout de Bilbao en pleine nuit avec des gens qu'on connaît depuis 5 heures. Franchement tu décuves en une seconde et tu dis là, parce que moi encore j'ai ma voiture. Vraiment Dylan si je voulais il dormait dans le parc où il était. Moi je dans ma voiture et le lendemain il se démerde. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Encore une fois, pardon. Et là, je sais pas pourquoi, et je sais pas d'où elle sortait cette fille-là. Encore une fois, il était, 5h du matin à peu près. Et il y a une fille qui avait, vous savez, le sac un petit peu Deliveroo. Et donc moi, je l'interpelle. Disculpe, avec un accent espagnol terriblement mauvais. Terrible. Tiens, donc je regarde pas la vidéo, mais merci beaucoup de m'avoir aidé parce que franchement, un mec tout seul, un peu bourré dans sa voiture, en plein Bilbao à 5h du matin, ça fait pas rêver. Moi, je suis une femme, je ne m'arrête pas. Alors, elle était au téléphone avec une colocataire à elle qui était anglaise, je crois, mais elle parlait espagnol et anglais. Donc je l'interpelle et je lui fais bonjour, vous connaissez pas une boîte de nuit qui est pas loin d'ici? Je lui décrivais un peu la boîte de nuit, c'est un peu dans une cuve, on rentre dans un grand escalier. Elle me disait non, elle trouvait pas, mais elle était aussi au téléphone avec sa coloc. Et sa coloc, donc je lui parle en anglais, elle traduit en espagnol à elle, et après elle retraduit en espagnol pour que l'autre me redise en anglais ce qu'elle lui a dit. Donc du coup s'ensuit une scène totalement lunaire, et moi évidemment j'étais un peu dans l'image, je fais ah man, no se puede la cuenta, la discoteca, boom boom, pumpelop, you know, c'était vraiment que ça. Et là, l'idée me vint, les tickets bancaires. Moi, je suis un grand fou, je suis l'un des seuls connards, on peut le dire, qui garde ses tickets après avoir payé parce que je fais mes comptes. Et oui, monsieur. Et oui, je ressors mes tickets parce que je sais que sur les tickets, il y a évidemment le nom de la boîte de nuit ou d'établissement à chaque fois où je paye. Mon portefeuille était plein de tickets. J'en mets de partout sur mon tableau de bord, j'en mets de partout, je regarde les horaires, etc., etc. La scène, elle est lunaire entre moi qui est en train de chercher un ticket, en train de parler anglais, l'autre, elle traduit en espagnol. Et moi, c'est vraiment ce qui me fait rire, c'est que je pense à Dylan qui est en plein milieu d'un groupe de mecs, il devait être aussi fatigué que moi en fait. Il devait se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Moi, je suis là en train de l'autre côté de Bilbao, en train de parler espagnol et anglais avec mes tickets de caisse sur mon tableau de bord. Et là, enfin, j'y arrive, je trouve enfin le ticket gagnant. À peu près, voilà, à 3h30 du matin. Un Captain Coca dans une boîte, elle est gringo. Non, c'est pas ça. Enfin, je mets le GPS, je trace chercher Dylan. Et là, Dylan, il est mort. Fin de l'histoire, bonne soirée. Non, Dylan, il m'attendait comme je le pensais, il était complètement cuit, il m'attendait, etc. Donc on s'est dit, vas-y, on se pose là, on est fatigué de fou. On commence donc à se poser, à garer la voiture. Donc on fait la chorégraphie en prenant la grosse valise, on la met devant, on rentre dans la voiture et on dort. Très mal. C'est une horreur. Moi personnellement je dors très mal. Diane lui a très mal dormi apparemment. Moi je dors très mal, j'ai chaud et je me fais réveiller très tôt parce qu'en fait on était vraiment sur pas la voie principale de Bilbao mais vraiment pas loin. Donc il y a beaucoup de monde. Donc je décide de mettre devant mais Dylan il dort toujours derrière. Ça faut vraiment pas le faire. C'était très marrant à voir parce que Dylan était dans un coma derrière en train de dormir et moi parce que j'ai réussi à m'immiscer avec la valise sur le côté droit de la voiture et donc il me collait comme ça. Donc j'étais vraiment collé contre la vitre comme ça. En fait j'avais pas accès à mon rétro droit et à la vitesse à partir de la 3ème vitesse je pouvais plus passer. Donc j'étais vraiment en 2ème comme ça dans Bilbao en espérant que j'ai pas de priorité à droite, je sais pas comment j'ai fait. Et j'arrive à m'immiscer et on se met dans un endroit très tranquille, etc. Et on décide un petit peu du coup d'aller visiter Bilbao parce qu'on est venu aussi pour visiter Bilbao. Je me rends compte qu'en fait j'ai pas mon sac à dos. Moi j'ai toujours un sac à dos pour visiter, j'ai toujours un truc sur mon dos parce que les sandwichs, les bouteilles d'eau, j'en sais rien, le MacBook. Et donc du coup je ne trouve pas mon sac à dos. Donc on fouille de fond en comble, on cherche de partout et on ne trouve pas ce fameux sac à dos. Et dans ce sac à dos il y avait évidemment mon MacBook Pro de 2000 €. Donc là je suis très stressé, je commence un petit peu à regretter ce voyage. C'est fini, c'est niet, on l'a pas retrouvé, il est pas dans la voiture. À un moment donné la 208 c'est pas très grand, je fais vite le tour et il y a absolument rien. Donc en fait la seule explication possible c'est qu'en fait quand je suis allé chercher Dylan une fois que j'avais la voiture et qu'on a fait la manip en sortant la valise pour la mettre devant, on a dû prendre ce sac à dos là qui devait un peu nous gêner, on l'a mis par terre contre la voiture.
voiture pour justement faire la grosse manip. Après on pensait remettre le sac, mais en fait le sac est resté dans la rue contre ma voiture et en fait je suis parti le lendemain. À mon avis le sac devait être collé contre ma voiture et quand je suis parti le sac est juste tombé et moi me voyant partir, voilà. Et donc évidemment on n'est pas bête, on est retourné à cet endroit là où on s'était garé, voir s'il y avait miraculeusement le sac, et le sac était pas. On a même demandé à un café qui était à côté et eux ils ont rien vu, personne ne leur a rapporté un sac. Et ça c'était que le premier jour, donc très content de ce voyage pour l'instant. Ça partait sur des chapeaux de roue. Quoi qu'il arrive, c'est quand même 2000 € qui partent très vite, ça fait vraiment mal au cul. En tout cas j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Si vous voulez voir nos aventures en Espagne, les vidéos sont en description. Et j'ai parlé aussi également de Juan Turin en vélo, le lien est également dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est une petite vidéo tranquille comme ça, j'ai besoin un petit peu de décharger ma haine. Vraiment j'en pouvais plus. Merci encore une fois, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.